Je reçois Thomas Bress et Frédéric Navarro, respectivement donc président et directeur général de BMSP. Alors peut-être qu'on peut rappeler qui est BMSP. Vous êtes dans l'univers du MSP. Comme son nom l'indique, on est un distributeur qui est vraiment spécialisé pour les MSP, donc à la fois dans la distribution de solutions pour les MSP et aussi dans l'accompagnement des prestataires, soit qui veulent se transformer vers le modèle ou tout simplement optimiser leurs opérations. Alors vous êtes distributeur, on peut peut-être citer les principales marques que vous représentez. Donc nos principaux partenaires sont Datto, IT Glue, on travaille maintenant avec Acronis aussi, Webroot, LionGuard, et on enrichit assez régulièrement le portefeuille. Alors la grosse actualité dans le monde du MSP cette année, c'est les attaques de la chaîne, notamment celle de la chaîne d'approvisionnement. Alors chaîne d'approvisionnement, c'est le point faible des MSP ? Je pense que ça permet, en tout cas sur le marché français, de remettre un petit peu plus de sensibilité sur le sujet. C'est quelque chose qui était déjà présent aux États-Unis depuis plusieurs années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les prestataires doivent être plus vigilants dans le choix de leurs partenaires, d'une part, et aussi dans leur propre sécurité eux-mêmes, parce que si effectivement eux n'ont déjà pas fait le travail de proprement se sécuriser, ils sont beaucoup plus à risque que s'ils ont déjà pris une approche relativement proactive pour protéger eux-mêmes et leurs clients. Ce qu'on peut dire, c'est que les MSP sont particulièrement attaqués en ce moment. Tout à fait, tout à fait. Et il y a eu. Vous le voyez à votre niveau ? En France, on va dire, ça reste des cas relativement isolés, mais aux États-Unis, c'est depuis déjà plusieurs années, chaque semaine, des MSP se font attaquer et compromettre. C'est quelque chose qui est déjà très courant là-bas. Est-ce que ça ne risque pas de mettre un coup d'arrêt justement à l'expansion du marché MSP ? On a vu que ça restait quand même assez un marché de niche en France. Alors on peut se poser la question, mais si on réfléchit bien, en fait, un client final, il sera mieux sécurisé avec un MSP que sans. Là, on a vu récemment, il y a eu les failles Print Nightmare sur Exchange, etc. Et sous ce type de vulnérabilité, si on n'a pas un MSP qui va être là pour rapidement colmater les failles, ça va être extrêmement dur de le faire manuellement. Donc, même si ça peut représenter un risque, parce qu'on n'est jamais à 100% de fiabilité, on est quand même mieux sécurisé avec un MSP aujourd'hui. Et le développement des éditeurs continue de se développer, ça ne les a pas du tout freinés. Donc voilà, un MSP, ce n'est pas une vulnérabilité supplémentaire, c'est plutôt une sécurité supplémentaire contre les attaques. Voilà. À ajouter, oui ? Je pense que ça vient aussi challenger le prestataire informatique, de mettre en place aussi des bonnes pratiques, des outils pour à tous les niveaux sécuriser son exploitation propre et celle de ses clients. Donc le marché du MSP augmente, s'accélère. Nous, la vision qu'on a en France, c'est une adhésion de plus en plus forte parce que les clients finaux sont en recherche de services, mais ça demande aussi d'avoir des standards de qualité plus élevés, de s'équiper, de se professionnaliser, de se structurer. Donc je trouve que ça va dans le bon sens. Alors justement, la croissance, comment se présente cette année 2021 ? C'est un bon cru pour votre activité ? Ce que je pense, c'est que en fait, la crise sanitaire, le confinement a obligé les prestataires informatiques de revisiter comment ils allaient opérer le service de manière différente et d'accélérer la transition vers un modèle avec de l'automatisation, d'intégration des outils entre eux. Donc nous, à notre niveau, on a vu une accélération dans le business et aussi un niveau de maturité, de connaissance du modèle plus élevé qu'il y a 2 ans. En fait. C'est ce qu'on observe aussi aujourd'hui. De quel ordre cette croissance ? Aujourd'hui, nous, on est sur un taux de croissance de 30 à 40% par an. Voilà, et c'est encore ce qu'on prévoit sur les années à venir. Le nombre de vos clients augmente ? Je ne vais pas dire quotidiennement, mais presque. Ouais. Combien sont-ils ? On approche les 300 clients aujourd'hui. Voilà, 300 MSP en France servis. Partenaires de BMSP, voilà, et on vient de franchir la barre des 4 millions de récurrents annuels, qui est un peu l'indicateur du secteur. Alors, est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles font face ? Donc, on a parlé cyber, mais peut-être qu'il y en a d'autres, vos clients actuellement ? Je pense que la plus grosse difficulté, alors je ne vais pas parler des pénuries de matériel, parce que c'est vrai que ce n'est pas trop notre secteur, mais c'est surtout quand les gens veulent se transformer par rapport à leur existence et la difficulté à changer. Et des fois, je dirais que le paquebot peut être un peu dur à faire tourner. Et aujourd'hui,
les nouveaux entrants sont beaucoup plus agiles, vont beaucoup plus vite dans la transformation, alors que ceux qui sont plus historiques ont beaucoup plus de difficultés à opérer le changement chez eux, à la fois dans leurs outils, mais aussi dans la culture et les équipes. Quelle est la solution? Il y en a plusieurs. Travailler sur le management de changement, c'est l'accompagnement humain. Après, on a aussi vu des structures qui vont plutôt avoir une approche de faire un peu comme de lancer des spin-offs de leur activité pour créer un espèce de pure player MSP qui vont pouvoir opérer de manière beaucoup plus agile et après éventuellement le réintégrer dans l'organisation. Et ce qu'on observe aussi, c'est que certains prestataires qui veulent aller vers du service managé vont forcément toucher potentiellement des cibles de clients un peu plus grosses et qu'au fur et à mesure, les cibles de clients où ils vendaient très peu de services à l'année n'étaient plus forcément trop dans leur cible. Donc on voit aussi un écrémage de leur base client et qui parfois réorientent vers des prestataires peut-être plus sur l'ancien modèle et plus pertinents sur ces tailles de clients. Alors vous signez de nouveaux partenariats, notamment je lis Acronis, m'avez-vous dit. Donc effectivement, toujours dans cette veine cyber. Alors toujours aujourd'hui, nos axes, c'est toujours d'avoir des outils qui sont prévus, conçus pour les MSP, donc des acteurs qui sont vraiment présents sur ce secteur. Et qu'est-ce qu'apporte Acronis de ce point de vue-là? Alors déjà, ils ont toute l'intégration qui existe avec l'écosystème déjà de solutions que nous on propose, donc c'est déjà complètement intégré, donc ça c'est vraiment un point important pour nous. Et puis ça venait compléter de manière certains manquements qu'on avait dans notre gamme et voilà, où aujourd'hui Acronis apporte une bonne réponse. Et puis ils ont aussi une véritable stratégie sur la cyberprotection de manière plus globale et ils enrichissent continuellement leur portefeuille autour de la protection des données de manière plus globale. Une actualité, je vois que vous avez une nouvelle plateforme, la MSP Factory. De quoi s'agit-il? Alors la MSP Factory, ça fait longtemps que les gens nous demandent qu'on les aide à se transformer. Et donc l'année dernière, on a pris quelques partenaires pilotes qu'on a accompagnés sur une approche très pratico-pratique, où on les suit sur des plans d'action de façon régulière. Et on va décliner cette offre dans une version beaucoup plus online dans les mois à venir, où on pourra onboarder des nouveaux partenaires qui veulent se transformer sur le MSP. Donc il y aura tout un cursus de formation, que ce soit sur quelle stratégie, comment je monte mes offres, comment je m'organise, etc. C'est opérationnel depuis quand? Ça va être opérationnel d'ici 1 mois ou 2. Merci beaucoup Thomas et Frédéric. Avec plaisir. Merci Johan.